Europe 1 13h. De 13h à 14h sur Europe 1 avec Céline Giraud. Vous pouvez réagir au 01 80 20 39 21. Vous recevez à 13h48 Céline Caroline Mangès, directrice de la rédaction de Paris Match. Oui, Paris Match qui, cette semaine encore, revient sur le clan Delon qui se déchire. Bonjour. Bonjour Céline. Merci d'être avec nous en direct dans le studio d'Europe 1 13h. Alors, jeudi dernier, on s'était déjà vu puisque vous aviez pu recueillir le témoignage exclusif et fracassant d'Anthony Delon. Cette semaine, c'est Alain Fabien, qui était jusque-là plutôt discret, le Benjamin de la fratrie, qui livre sa vérité sur ce qui se passe actuellement au sein de cette famille qui se déchire. Et pour le coup, la charge à l'encontre de sa sœur est tout aussi violente. Il est solidaire de son frère, donc ils sont tous les deux. Ils ont la volonté de maintenir leur père à Douchy. Ils ont eu visiblement très peur. Donc ça procède tout découle de l'interview d'Anthony Delon qui la donne parce que il sait qu'il y aura des répercussions, mais qui veut mettre un stop à quelque chose qui se déroule en huis clos à Douchy depuis des mois. Et qu'on ignorait finalement parce qu'on avait tous vu qu'on croyait à une espèce d'union sacrée entre les trois autour du départ d'Hiromi Rollin. C'est pas tellement ce qui se passe. Et puis il y a de nouveaux conflits aujourd'hui. Hiromi Rollin, pour nos auditeurs, la dame de compagnie, qui prétend avoir été la compagne de Delon pendant plus de 30 ans et qui a été sortie par les enfants de la demeure le 5 juillet. Et là, patatras, les enfants se retrouvent à devoir gérer un monsieur très âgé, très malade, à la campagne. Et c'est qui va s'en occuper. Alors, dans cette interview qu'Alain Fabien donne, finalement, lui, il dit moi, c'est moi qui me retrouve avec le rôle de l'aidant. C'est lourd pour mes épaules de 29 ans. C'est lourd pour un fils qui a été moins bien aimé que sa sœur. Tout ça remonte comme dans beaucoup de familles classiques. Oui, c'est le cas d'énormément de familles. Je crois qu'il y a près de 800 000 familles qui sont dans ce cas-là. Il y a à peu près 800 000 familles qui se déchirent sur la fin de vie d'une personne. Et alors, évidemment, tout le monde dit l'héritage, l'argent, parce que c'est Delon, parce que c'est brillant, parce que c'est... Voilà. Mais il y a des questions que se pose cette fratrie aujourd'hui sur vaut-il mieux un traitement en Suisse pour papa ou un traitement à la Pitié-Salpêtrière, etc. Et qui, en fait, se délite. Et puis, la volonté d'Anouchka, c'est pas forcément pour des raisons financières. La Suisse, c'est aussi parce qu'elle y élève son fils qui a 3 ans. C'est bien plus commode d'aller voir papa à la clinique que de se faire 5 heures de route 2 fois par semaine pour aller à Douchy. Et au final, donc, c'est ce petit dernier qui, dont la vie est moins engagée, en tout cas qui n'a pas de vie de famille et peut-être moins d'emploi que les deux autres, qui se retrouvent à jouer les aidants et qui craquent un peu. Alors, il a explosé sur BFM TV suite au témoignage d'un garde du corps. Et chez nous, c'est plus davantage une interview de fond où on revient vraiment sur des choses très profondes. Voilà. Oui, exactement. Ouais. Sur ce qu'il ressent aussi, lui, vous l'avez dit, en tant que fils et petit dernier de la famille et aidant. Parce que là, on découvre aussi dans cette interview, avec des photos, d'ailleurs je vous recommande de dérouler les pages, vous verrez des photos effectivement de ce clan, avec des photos où il y a et sur europe1.fr également, de cette famille heureuse, avec des moments de grande joie. On voit l'histoire de Douchy, c'est-à-dire que c'est quand même, Douchy, c'est pas que le sanctuaire où veut mourir Alain Delon, c'est l'histoire de cette famille. C'est Mireille Darc qui a été la deuxième maman, entre guillemets, d'Anthony Delon, en tout cas qui a passé beaucoup de temps avec lui, qui construit cette maison dans les années 70. C'est Rosalie qui élève ses enfants avec Alain Delon, donc c'est le temps du bonheur pour tout le monde. Et c'est ce que décrit très bien Alain Fabien, c'est ce huis clos infernal, toxique, shakespearien dit-il, voilà, c'est ça. Dans cet endroit mythique autour du vieux fauve agonisant, en fait. Avec effectivement la dernière information, c'est ce matin, le maître Ayela qui lui porte plainte, enfin en tout cas a déposé mercredi un signalement à la justice pour mise en danger de la vie de son client. Voilà, c'est. Oui, mais alors ça c'est des guerres et en fait au final ce qui va se passer et ce qui était quasi annoncé le jour de notre parution et déjà aussi dans une missive du procureur qui classait sans suite les plaintes des uns contre les autres. Le procureur de Montargis, c'est ça ? Le procureur de Montargis qui classait sans suite les plaintes des uns et des autres contre Hiromi Rollin et d'Hiromi Rollin contre les enfants. C'est que la justice va s'en emparer. Pareil, il faut espérer pour Alain Delon le plus vite possible. Et puis vers quoi on se dirige, Caroline Mangès ? C'est-à-dire que je pense qu'il y aura une tutelle judiciaire. Je pense qu'il faut mettre d'accord les enfants aujourd'hui sur le meilleur traitement pour Alain Delon et que seuls les médecins peuvent le faire. C'est très compliqué pour un enfant de dire ce traitement qui était en Suisse et voilà, donc c'est sur avis médical que les traitements suisses dont il est question a été arrêté.
sur un avis médical français. Donc maintenant, il va y avoir querelle d'experts suisses, querelle d'experts français. Et c'est un sujet très concernant pour nos auditeurs, pour vos lecteurs. Ça concerne plein de familles aujourd'hui. Je pense qu'on a tous vécu le sujet de la fin de vie, enfin de l'accompagnement des personnes âgées à la maison. La sœur aînée est toujours tentée d'hospitaliser les parents à côté de chez elle parce qu'elle pourra aller voir plus facilement. Le deuxième préfère que non, ce soit près de chez lui. Donc il va dire que l'hôpital près de chez lui est mieux et qu'il a un super médecin pour son père ou sa mère. Et en fait, les Delon vivent ça exactement. Et Anouchka aujourd'hui semble bien isolée du reste de la fratrie, même si elle est entourée de son côté. Elle l'a toujours été, je dirais, parce qu'elle a toujours été l'enfant chéri de son père. Elle a une part isolée dans l'héritage et une part de lion. Donc, oui, 50%, on le rappelle, contre 25% pour ses deux frères. Les frères sont proches de Douchy. Elle est en Suisse, elle est éloignée. Donc voilà, même géographiquement, ils vivent des vies différentes. Et Hiromi Rollin, qu'on avait un peu oublié, qui est ressorti aussi du bois aujourd'hui, qui Alors, s'est elle exprimé. ressort du bois aussi dans l'interview d'Alain Fabien, parce qu'à ma grande surprise, il avait porté plainte avec sa sœur et son frère pour que Hiromi Rollin s'en aille. Il nous dit qu'il a quand même gardé un peu d'affection pour elle, qu'elle était certes très possessive envers son père et peut-être un peu spécial, mais comment ne pas devenir fou dans ce huis clos, dans cette maison. Et donc il raconte quand même, alors elle dit qu'elle est dans la vie de Delon depuis 31 ans, lui date ça à 15 ans, et il dit elle me faisait des papouilles dans les cheveux quand on regardait des films, elle m'apportait du bouillon de poule quand j'étais malade. Donc effectivement, c'est un déchirement total autour de ce personnage de cinéma et qui était Alain Delon. Et quand on entend effectivement, pour finir, Alain Fabien dire « je ne veux pas que le samouraï meure comme ça », on sent qu'il y a quand même une volonté que... En fait, Alain Fabien, il dit une chose très simple. Il dit, si ma sœur considère que, parce que des gardes du corps qui étaient à la solde d'Anouchka ont dit sur le plateau de TPMP qu'Alain Fabien pouvait être violent verbalement, lui, il les accuse de les avoir espionnés, de raconter n'importe quoi. Mais son cri du cœur, c'est de dire, mais si elle est si inquiète pour mon père, si elle a tellement de chagrin comme ce qu'elle a dit à TF1, mais qu'elle vienne ici, qu'elle prenne ma place, moi j'en peux plus, qu'elle vienne l'aider vraiment, qu'elle voit concrètement dans quel état il est, et après on parlera de l'emmener en Suisse ou pas, de savoir s'il est transportable ou pas, et de savoir s'il peut encore supporter plus de traitements, parce que c'est lourd et qu'il a envie d'en finir. C'est ce qu'Alain Fabien nous dit aussi, c'est que Delon en a assez. Bon, en tout cas, si vous voulez en savoir plus sur cette interview et sur ce clan Delon, Alain Delon, le crépuscule, son véritable état de santé, ce qui se joue à Douchy en ce moment, l'héritage, les révélations de Paris Match, eh bien c'est dans Paris Match, évidemment dans toutes les bonnes, dans tous les kiosques, chez tous nos buralistes. Voilà. Merci beaucoup Caroline Mangès pour ce décryptage. Nous, on se retrouve ce soir, Europe 1 soir à 19h. Merci Géraldine, merci et j'embrasse toute l'équipe. Et merci encore à vous, fidèles auditeurs. Plus 234 000 auditeurs sur cette dernière tranche d'audience. On est vraiment content de bosser pour vous et avec vous. Merci. C'était Céline Géraud sur Europe 1, et ce soir, notez que vous retrouvez Olivier Delacroix pour la libre antenne de 22h à 1h. Alors n'hésitez pas, venez vous confier, témoigner et partager votre expérience à Olivier Delacroix. Vous composez le 01 80 20 39 21, 01 80 20 39 21. L'appel est non surtaxé. Bel après-midi avec On de la Plafronde sur Europe 1.